elle ne peut pas réussir sur des populations nombreuses, venant d'aires culturelles et civilisationnelles très éloignées de la nôtre. Donc l'assimilationnisme ne peut pas marcher. En revanche, il est possible que certaines individualités venues d'autres aires civilisationnelles que la nôtre puissent s'assimiler. L'assimilation pour quelques individualités, certainement pas pour des masses nombreuses venues de régions dont la culture, la religion, la civilisation sont tout à fait étrangères à la nôtre. C'est une illusion. Comment envisager leur migration? Il faut l'envisager progressivement. Si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui va se trouver devant une grande chope de bière, une très grande chope de bière, il se demande mais comment vais-je parvenir à la vider? Eh bien, pour vider la grande chope de bière, il faut commencer par le début, boire un peu, puis un peu plus, puis continuer. Alors la remigration, c'est pareil. D'abord, la première étape de la remigration, c'est l'arrêt de toute immigration nouvelle. L'arrêt de toute immigration nouvelle, c'est déjà le début de la remigration, puisqu'il y a un certain nombre d'immigrés qui repartent spontanément. Donc, arrêt de toute immigration nouvelle, première étape. Deuxième étape, les clandestins. Il y a 1 million à 2 millions de clandestins ici, en France, qui n'ont aucune raison, aucun droit au séjour. Ils doivent repartir tout simplement en application de nos lois. Troisième étape, les délinquants. Les 2/3 de nos places de prison sont occupées par des étrangers. Eh bien, à l'issue de leur peine, il faut les faire repartir chez eux. Voilà. Alors après, il y a les étrangers réguliers qui ont une carte de séjour. Mais cette carte de séjour, elle n'est pas éternelle. Elle est d'1 an, elle est de 3 ans, elle est de 10 ans. Bien, à l'expiration de cette carte de séjour, on peut très bien leur demander de regagner leur pays. Vous savez, ça n'a rien de barbare. Quand il y a eu la crise aux États-Unis en 2008, il y a un certain nombre de ressortissants français qui avaient une carte verte, qui travaillaient là-bas. On leur a dit, bah, c'est fini, voilà, on n'a plus besoin de vous, vous repartez. Voilà, ça n'a rien de scandaleux. Voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, on aura déjà fait beaucoup de travail. Alors évidemment, il y a le problème des binationaux. Vous savez, des gens qui sont français au regard de la loi française, et puis marocains, algériens, tunisiens, maliens, que sais-je encore, au regard de la loi de leur pays d'origine. S'ils sont assimilés, il n'y a pas de problème. Si sans être assimilés, ils sont assez adaptés, respectent les valeurs, les règles de notre société, il n'y a pas non plus de problème. En revanche, s'ils manifestent une hostilité vis-à-vis de la culture, de la civilisation, du mode de vie français, à ce moment-là, eh bien, il se pose la question de la déchéance de leur nationalité. Mais ça, c'est la dernière étape. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites pour une remigration progressive. Bah, écoutez, on en a eu un exemple au cours du mois d'août, avec ce qui s'est passé à Cisco, où des Corses ont été pris à partie par des musulmans dont les femmes se baignaient, semble-t-il, en burkini ou en voile. Et les Corses ont réagi, les Corses de Cisco ont réagi parce que c'est un pays, une île où il y a encore un certain nombre de traditions. Alors oui, il y a des risques d'affrontements communautaires à partir du moment où certains résistent. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle d'affrontements communautaires, le mot, je crois, a été utilisé par l'AFP. Donc c'est dire s'il est maintenant cautionné par les plus hautes autorités morales et journalistiques de ce pays. Oui, il y a des risques d'affrontement dans la mesure où il y a quand même une démarche assez agressive de l'islam ou de l'islamisme dans la conquête de l'espace public. Et à partir du moment où il y a des réactions, oui, il y a des risques d'affrontement. Mais qu'est-ce qu'il faut mieux, l'affrontement ou la soumission ? Parmi les choses qui peuvent être faites, je crois qu'il faut qu'il y ait des actions ponctuelles, locales, pour refuser ce qui est inacceptable. Il faut refuser le financement de mosquées,
que ce soit le financement de mosquées par l'argent public ou par l'argent des États étrangers. Il faut refuser l'installation de campements de réfugiés partout. Il faut refuser la dissémination du problème de l'immigration sur l'ensemble du territoire. Et je pense qu'il faut donc encourager les réactions locales. C'est un peu le modèle corse, si vous voulez.